Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez le Seigneur notre Dieu de tout votre cœur, qui avez de l'affection pour le Seigneur Jésus-Christ, qui chérissez le Saint-Esprit et la Vierge Marie. Alors, il y a des lectures dans les évangiles où on voit bien que les Samaritains et les Juifs se haïssent. Les Samaritains et les Juifs se haïssent. Dans différents passages des évangiles, quand Jésus a voulu passer par un village de Samaritains pour aller à Jérusalem, ici sont opposés. Certains ici sont opposés. Ils ne voulaient pas. Vous voyez. Mais il y a eu un cas exceptionnel où quand Jésus a vu cette femme-là, qui menait une vie un peu de débauche, une vie licencieuse, ce village-là va reconnaître que Jésus est le Messie et le Christ. Et Jésus même va passer 2 jours dans le village avec ses disciples. Mais je voudrais expliquer pourquoi les Samaritains et les Juifs se haïssaient. C'est ça l'objet de cette vidéo-là. Vous avez vu qu'aujourd'hui, dans le passage de l'évangile selon Luc, chapitre 9, là encore, Jésus voulait traverser ce village des Samaritains. Les gens ont refusé. Et même les 2 frères, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, ont demandé au Seigneur s'il leur permettait d'invoquer le feu du ciel pour brûler ces Samaritains-là. Jésus les a réprimandés. Dans un autre passage, là on dit que Jésus leur a dit, mais savez-vous de quel esprit vous êtes animés? Mais pourquoi est-ce qu'il y avait une haine entre les Samaritains et les Juifs? Alors, sachez que, après le règne de Salomon, Shlomo, dont la source du nom c'est Shalom, c'est-à-dire la paix, le royaume va se scinder en 2. 10 tribus vont former le royaume d'Israël, qui est le royaume qui est au nord. Et 2 tribus vont former le royaume de Juda, qui est au sud. Maintenant, il se trouve que, au 8e siècle avant Jésus-Christ, les Assyriens, l'empire assyrien, va venir envahir le royaume d'Israël. D'ailleurs, cet événement, le prophète Élisée, qui a succédé à Élie, a vu cela. Le Seigneur l'en a informé. Il avait vu un jeune et le Seigneur lui a fait comprendre que c'est ce jeune-là qui va venir avec des troupes pour envahir le royaume d'Israël, pour détruire le royaume d'Israël. Et même, Élisée ayant vu cela, il a pleuré même par anticipation. Vous voyez. Parce qu'il regardait ce jeune homme assyrien et lui disait, toi tu vas détruire ma nation. Vous voyez. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quand le royaume d'Israël a été envahi par les Assyriens, ils ont massacré une bonne partie du peuple d'Israël. Et les survivants ont été déportés en Assyrie. Alors, la zone qu'on dit Assyrie, ça correspond en grande partie à l'Irak actuel. Voilà, une partie de l'Irak actuel. Notamment de la plaine de Ninive, où dernièrement, les criminels de Daesh se sont mal illustrés. Alors, mais il y a quand même un petit fond du peuple d'Israël qui est resté en Israël. Maintenant, que vont faire les empereurs d'Assyrie? Ils vont déporter, enfin, ils vont amener une partie de leur population qui était en Assyrie là-bas à venir s'installer sur les terres de l'ancien royaume d'Israël. Et c'est ce mélange-là entre ce petit fond de juifs, enfin, si vous voulez, d'Israélites et des Assyriens, des populations d'Assyrie. Parce que c'était un empire, donc un empire, il y avait toutes sortes de populations. Voilà, il y avait toutes sortes de populations en Assyrie, qui étaient sous la gouvernance de l'empereur d'Assyrie. Et donc, il y a eu donc ce brassage-là. Donc, en fait, les Samaritains sont un brassage d'un fond juif avec des populations venues de l'empire d'Assyrie qui sont un peu de différentes origines. Voilà. Peut-être il y avait des Chaldéens, des Amoréens, des
comment je peux dire ça, des Arabes, etc. C'est ça. Et donc, c'est ainsi que la population samaritaine va se former. C'est une population, en fait, très métissée, avec un petit fond de juifs. Et maintenant, au 6e siècle avant Jésus-Christ, maintenant c'est le royaume du sud, Juda, qui va être attaqué par l'empire de Babylone, avec Nabuchodonosor. Quelquefois on dit Nabuchodonosor, mais en fait c'est Nabuchodonosor, parce que ça veut dire maître. Ça veut dire maître. Et donc, là aussi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va déporter une bonne partie de la population de Juda à Babylone. On voit un peu cet épisode-là avec le livre de Daniel. Daniel et ses compagnons, hein, leur captivité à Babylone, ce qu'ils ont vécu, etc. C'est un peu raconté dans le livre de Daniel. Donc, voilà la situation. Et puis maintenant, quand le roi Cyrus, qui est un roi perse, il était roi des Perses et des Mèdes, ça correspond un peu à la zone de l'Iran actuel. Mais les Perses sont des peuples indo-européens, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont de même origine que les Européens. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'Iran, sa religion officielle, c'est l'islam chiite. Alors le fait qu'ils soient des musulmans, hein, souvent on croit qu'on les lie aux Arabes. Oh non, ils sont indo-européens. Même la langue qu'ils parlent, qu'on appelle le parsi, c'est une langue indo-européenne. Et donc, le roi Cyrus va permettre, hein, aux captifs juifs qui étaient, captifs de Juda, qui étaient dans le royaume de Babylone, qu'il a vaincu, il va leur permettre de revenir à Juda. Il va même leur permettre il va dire qu'il a reçu l'ordre de Dieu de rebâtir le temple de Jérusalem que Nabuchodonosor avait détruit, lui et son armée. Voilà. Et donc, c'est, comment on appelle ça, Esdras, Jérobabel et tout ça, qui vont rebâtir le temple de Jérusalem. Donc, vous voyez que ces anciens captifs de Babylone qui viennent à Jérusalem, qui viennent à Juda, et puis maintenant ceux de Samarie, une haine va naître entre eux. Pourquoi? Parce que les Juifs, parce qu'ils vont prendre le nom de Juif. Pourquoi? Bon, le nom Juif, la base c'est le mot Juda. La base c'est le thème de Juda. Et quand ils vont rebâtir le temple de Jérusalem, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont reprendre le culte qui se faisait dans le temple anciennement. Ils vont reprendre ce culte-là. Et eux, ils adorent Dieu sous le nom de Yahvé. Mais ce nom n'est pas prononcé. C'est seulement une seule fois par an que le grand prêtre du temple prononce ce nom-là, qu'il considère être le grand nom de Dieu. En fait, Yahvé, ça vient de 4 lettres des choses de l'alphabet hébraïque, c'est-à-dire Yod, la 10e lettre, He, la 5e lettre, Vau, la 6e lettre, et puis encore He, la 5e lettre. Donc c'est Yod, He, Vau, He. C'est ça qui abrégé, ça donne Yahvé. C'est sous ce nom-là qu'ils adoraient Dieu, mais c'est prononcé seulement une seule fois par le grand prêtre, qui est alors dans le Saint des Saints, dans le temple. Mais quand les individus courants, ils disaient, pour dire le nom de Dieu, ils disent Hachem, c'est-à-dire ça veut dire le nom. Ou bien ils disent simplement Adonai, qui veut dire Seigneur. Ils évitent de prononcer le nom Yahvé. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer du côté de la Samarie? Alors, quel est le sens du mot Samarie? Samarie, ça vient de Shema, en fait. La base de ce nom-là, c'est Shema. Or, Shema, c'est quoi? C'est, je peux dire, la profession de foi des Juifs. C'est la profession de foi. Quand on dit Shema Israël, ça dit dit Israël, notre Seigneur est l'unique Seigneur. Voyez, pour proclamer l'unicité de Dieu, que Dieu est unique. Shema Israël, souviens-toi Israël. C'est cela. C'est la profession de foi. C'est de là que vient le mot samaritain. Mais les Juifs qui sont, parce qu'ils vont prendre le nom de Juifs à cause du nom Judas, eux maintenant ils disaient que les Samaritains d'abord, que ceux-là ils ne sont pas des vrais Juifs.
Voilà, c'est là d'abord le premier élément. Il dit que ceux-là, les Samaritains, donc ceux qui sont restés dans l'ancien, sur les terres de l'ancien Israël, qui était le royaume du Nord qui a été détruit, ils disent qu'ils ne sont pas de vrais juifs. Parce qu'ils sont un peuple métissé, un peuple mélangé. Donc, ils ne sont pas de vrais juifs. C'est le premier reproche que les gens de Jérusalem ou de Juda en général reprochaient aux Samaritains. Deuxième chose, quand le royaume d'Israël existait avant sa destruction par l'empereur d'Assyrie, là-bas, Dieu était adoré sous le nom de Elohé. Dieu était adoré sous le nom de Elohé, qui fait référence plutôt, c'est un mot, le mot Elohé a pour racine le très haut. Ça veut dire le très haut. D'ailleurs, vous le voyez, ce personnage un peu énigmatique, Melchizedek, ou si vous voulez Melchizedek, qui vient à la rencontre d'Abraham après la bataille des rois, ce qu'on appelait la bataille des rois. On dit quoi? Qu'il est l'adorateur du Très-Haut. Il est le prêtre du Très-Haut. Voilà. Et il n'a ni père, ni mère, il n'a ni commencement, ni fin, etc. Bon. Moi, je pense que ça fait référence au Christ Jésus avant son incarnation. Voilà, avant son incarnation. Donc en Samarie, Dieu était adoré sous le nom de Elohé, depuis l'époque même du royaume d'Israël, le royaume du Nord. Sous le nom de Elohé, ça veut dire le Très-Haut. Et c'est ce nom-là que Jésus va prononcer quand il était sur la croix, où les gens, quand ils disaient en fait, Elohi, Elohi, lama sabachthani. Les gens, eux, ont entendu Eli, Eli, parce qu'ils ne connaissent pas ce nom de Dieu-là. Eux, le nom de Dieu qu'ils connaissent, c'est Hachem, c'est Adonai, c'est Yahvé qu'ils ne prononcent pas. Mais Jésus, lui, connaissait ce nom-là. Parce que la Galilée faisait partie anciennement des terres du royaume d'Israël. C'est-à-dire la partie du nord. Voilà. Donc Jésus, lui, connaissait ce nom de Dieu-là. Elohi, Elohi. Vous voyez, c'est cela. Ça veut dire le très haut. Vous voyez. Donc, en Samarie, Dieu a adoré sous le nom de Elohi. Elohi, c'est la même chose. Ensuite, à l'époque du royaume d'Israël, on dit quoi? C'est le mont Garizim. C'est une montagne qui est en Samarie. C'est le mont Garizim qu'on appelle aussi la montagne de la bénédiction. C'est là-bas qu'ils partaient faire les sacrifices. C'est là qu'ils partaient adorer Elohi, Dieu. Vous voyez. Alors qu'à Juda, c'est dans le temple de Jérusalem. Mais à Jérusalem même, il y a comme une petite montagne qu'on appelle Sion. Et vous voyez, il y a des passages où Dieu dit que lui, il aime Sion. Il aime Sion. Que Sion est un peu comme son épouse. Hein? On dit Sion qui est la mère de tout homme. Voilà. D'ailleurs, souvent, on a comparé Sion à la Vierge Marie. Vous voyez. Oui. C'est ça. Sion est comme la fiancée, l'épouse de Dieu, de Yahvé. Voilà. Et c'est pour ça que vous remarquez, quand le Seigneur Jésus-Christ, ce village des Samaritains, finalement, qu'il a adopté, parce que quand il est parti, il était avec ses disciples, ils étaient fatigués. Il était fatigué, pardon. Ceux-ci sont allés chercher de quoi manger. Et lui, il s'est assis au bord du puits de Jacob. C'est un puits qui a été creusé par le patriarche Jacob. Et quand cette Samaritaine est venue, et qu'est-ce qu'il fait? Lui, il demande de l'eau à boire à la Samaritaine. Bon, ceux qui connaissent l'évangile connaissent cet épisode-là. Vous voyez. Mais là encore, cet épisode montre l'hostilité qu'il y a entre les Samaritains et les Juifs. Mais Jésus, comme en lui, tout homme, tous les êtres humains se réconcilient, il va faire comprendre beaucoup de choses à cette Samaritaine. Quand il a demandé de l'eau à cette Samaritaine dit, mais comment? Toi, un Juif, tu oses me demander de l'eau à moi, une Samaritaine? Hein? C'est là que Jésus lui a dit, mais si tu savais qu'il te demande à boire, c'est toi plutôt qui allais lui demander de l'eau. Il te ferait boire l'eau vive. Hein? Et tu n'aurais plus à puiser de l'eau, etc. Tu n'auras plus soif. Elle a pensé à l'eau physique qui est dans le puits. Oh, ce n'est pas de ça que Jésus parlait, de l'eau vive. Et quand Jésus a parlé de sa vie, elle s'est rendue compte que Jésus est le Messie. Et quand elle en est en parler au village, les villageois ont voulu voir cet homme-là. Et ils l'ont vu. Et Jésus, ils ont vu que vraiment, ils ont dit à leur sœur samaritaine là, ce n'est pas parce que toi-même tu nous as dit cela, mais nous-mêmes nous avons constaté que vraiment, cet homme-là, il est vraiment le Messie, il est le Christ.
Et Jésus a passé 2 jours dans ce village des Samaritains. Ce qui n'était jamais arrivé depuis des siècles. Parce que Juifs et Samaritains se haïssaient, se détestaient. Et pour montrer que c'est le cœur de l'homme qui compte, c'est pour ça que Jésus a pris cette parabole du bon Samaritain qui vient au secours d'un homme qui a été agressé par des bandits de grand chemin. Le prêtre est passé à côté parce que lui, il ne voulait pas toucher cet homme ensanglanté parce que s'il le touchait, il ne pourrait pas officier au temple de Jérusalem. Il y a aussi ce lévite aussi, les lévites, c'est eux qui aident les prêtres dans le grand temple. Lui aussi, il n'a pas touché cet homme ensanglanté parce qu'il ne veut pas être souillé. Parce que chez eux, chez les Juifs, si le sang te touche, tu es souillé. Oui. Et alors, on a vu cette Samaritaine dire à Jésus, mais vous les Juifs là, vous dites que oui, c'est à Jérusalem qu'il faut adorer Dieu. Alors que nous, nos ancêtres nous ont dit que c'est sur le mont Garizim, le mont de la bénédiction, que nous devons adorer Dieu. Alors Jésus lui a donné la réponse qu'il faut, la vraie réponse spirituelle. Il dit, le temps est venu et ce temps-là est arrivé que ce n'est ni à Jérusalem, ni à Garizim, ni en aucun lieu, mais c'est en vérité et en esprit qu'il faudra adorer Dieu. Vous voyez? Donc c'est comme s'il renvoie dos à dos les Juifs et les Samaritains pour dire non, que c'est en esprit qu'il faut adorer Dieu. Parce que Dieu est d'abord esprit. Mais en Jésus-Christ, il s'est fait humain, il faut savoir cela. Non, c'est ça. Donc, voilà un peu la source de la haine entre Juifs et Samaritains. Les Juifs sont convaincus que c'est eux qui sont dans le vrai opprint spirituel et que c'est eux qui sont vraiment les gardiens de l'héritage des patriarches, de ce que les patriarches ont laissé comme dépôt spirituel. Mais les Samaritains aussi, puisque en leur fond, bien qu'il y avait pas mal de populations étrangères, mais il y avait un fond de population anciennement d'Israël, dont les Israélites, et ils disent, mais non, nous on savait qu'à l'époque du royaume d'Israël, c'était dans le mont Garizim que les ancêtres adoraient Dieu. C'était sur le mont Garizim, pardon, que les ancêtres adoraient Dieu et ils faisaient les sacrifices. Parce que le mont Garizim, c'est le mont de la bénédiction, la montagne de la bénédiction. Voilà, je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. J'expliquais la source de la haine entre Samaritains et Juifs. Mais en même temps, je faisais un clin d'œil à mon métier, celui d'historien. Voilà. Parce que mon nom spirituel, c'est Jean de l'amour de Jésus, mais à l'état civil, je suis le professeur Alouko Améréné et je suis historien. Voilà. Je vous remercie. Merci de m'avoir suivi. Partagez cette vidéo-là. Bon, je compte peut-être la mettre sur Étoile d'Avril. Tous ces frères-là de la paroisse Saint-Ambroise du Jubilé qui sont nés en avril comme moi-même, donc j'appartiens à ce groupe-là. Et puis aussi aux équipiers du Rosaire, qui est, je peux dire, l'univers spirituel dans lequel moi-même je baigne, c'est-à-dire que la dévotion à la Vierge Marie. Voilà. C'est aussi un exemple pour nous, pour pouvoir marcher à la suite du Seigneur Jésus-Christ. Et abonnez-vous à cette chaîne dont le nom est Jean de l'amour de Jésus et partagez ces vidéos-là. Merci encore et bonne journée à tous.